Toute la création t'adore. Très bien. Donc ça montre, si tu as vu cet éclair-ci, ça veut dire que tu as vu l'être qui est connecté ici. Donc maintenant tu es connecté véritablement au ciel. Ta main là, ta main que j'ai saisie, elle fait comme ça là. Maintenant, désormais, en dormant, mets ça sur la tête de tes enfants, prie et observe ce qui va arriver, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose là-dedans. Maintenant, on prend sa dame, d'accord? Que le Seigneur soit glorifié. Donc, ne perdez pas courage si vous n'avez pas encore bu. Ne perdez pas courage. La plus dangereuse pente qu'il ne faut pas amorcer, c'est d'être jaloux. C'est comme ça de dire que, mais pourquoi les autres, pourquoi pas moi? Tu vois, le Saint-Esprit l'a vraiment aidé. L'a vraiment aidé. Et que Dieu bénisse toutes ces personnes-là qui, d'une façon ou d'une autre, l'ont encouragé à avancer. D'accord? Vous remarquez que quand ça se passe, la façon que ça passe avec lui, vous voyez que pour chaque personne, c'est différent. Parce que Dieu traite avec chaque personne différemment. C'est lui qui connaît ce qui est dans sa vie. Vous comprenez? Il passe quand il veut. Alors, madame, il dit que ton mari veut aller en guerre. Tu dis que va en guerre, on te convainc, tu vas en guerre. Et quand tu arrives sur la champ de bataille, avant de voir que toi-même tu as la bulle, tu l'as refusé. Dis-nous comment ça s'est passé. Bonsoir, 5 parfaits. Bonsoir. Enfin, je ne sais pas par où je vais commencer. Mais tout simplement, c'est que le programme a été annoncé les 21 jours de guerre. À moi-même, j'ai dit, Seigneur, je ne sais pas comment je peux aller à la guerre. Mais je crois que je ne pourrai pas aller. Parce qu'il faut que je m'occupe des enfants. Permets-moi juste d'être connecté à la guerre. Que je ne sois pas déconnecté. Elle écoute seulement les échos de guerre. Je suis à la guerre. Et que je suive toujours la guerre. Ça, c'était... En fait, ça, c'est ce que ça, c'était ma prière. La première semaine de guerre, je suivais les enseignements. Confession. Je suivais les enseignements. Et le Saint-Esprit a annoncé qu'il y aura la visitation le second dimanche. Tu as entendu donatien. Donatien, Tu as dit que l'affaire là, même s'il y a les enfants à la maison, non. J'ai dit que, s'il y a visitation, il faudrait que j'aille. Parce que là-bas, c'est pas la guerre. On va aller, we are going to go on the spot. Moi aussi, je ne peux pas boire. Parce que je comprends, les gens disent qu'ils boivent. Il faut que moi aussi, j'aille boire. En semaine, donc, je me suis mise à prier. Seigneur, dispose mon cœur, et que j'arrive et je puisse boire. Je puisse boire, dispose mon cœur, je puisse boire. Ça, c'était ma prière en semaine. Au point où samedi, j'ai résolu de prendre un jeûne à sec pour être vraiment disposée. Oui, samedi et de couper dimanche après la prière à 18h. C'est ainsi que je l'ai résolu. Donc tu as résolu de faire un travail en amont pour te préparer à cette visitation. Exactement. Et c'est ainsi, donc, dimanche, dont je suis en chemin, dont je ne faisais que dire au Seigneur, je veux seulement boire. Je veux aussi être visité. Quand nous sommes arrivés ici, oui. Quand tu étais assise, parce que quand ils sont de regarder la salle, ils ne te trouvent pas. Tu es dans mon esprit. Vous étiez là, j'étais là. Là, il y avait la foule là-bas, tu étais là dedans. Oui, j'étais là-bas au fond. Ok. Et tu as signalé que celui qui veut boire, qu'il se dispose, il doit prier parce que le Saint-Esprit est là. Je me suis prosternée, je me suis mise à prier. Et je disais à Dieu, je ne veux pas regarder les autres parce que je ne suis pas venue pour regarder les autres. Très bien, applaudissons pour le Seigneur. Très bonne attitude. Il y a d'autres qui viennent là comme ça, tu vois qu'il est frais, il dit que non, je suis un homme responsable. Je suis vraiment respecté. Qu'est-ce qui se passe dans ces milieux? C'est comme ça. Il n'y a pas de souci. Il passe devant toi, il touche la prochaine personne. Il passe devant toi, il touche la prochaine personne. Tu vois. Il va te dire, tu vas être étonné, continue à regarder. Il le fait. Après un de ces jours, tu entends, après même 2 ans, tu dis, mais je comprends maintenant, ouais, pourquoi. Et vous imaginez Jésus en train de marcher à Jérusalem.
On dit Jérusalem, la ville du grand roi, le roi est dans sa ville, il parle. Après, il dit, un de ces jours, vous allez souhaiter voir, même un jour, le Fils de l'homme, vous n'allez pas voir. C'était toi qui étais venu, il dit oui, c'était toi. Vous n'avez pas connu le temps de votre visitation. Continue, ma soeur. Oui, mon frère, je me suis mise, j'ai continué à prier. En détail, il y avait le monde là-bas, tu étais toi oui, dans la foi. Oui, seulement dans la foi. Je me suis mise à prier. Il y a une soeur qui est tombée même, mais je continuais toujours à prier. Tu ne l'engageais pas. Je continuais toujours à prier. Que tu as payé ton argent de moto seul. Elle est venue seule. Je continuais en train de prier. Seigneur, visite-moi, visite-moi. Je veux aussi boire, je veux aussi boire. À un moment donné, quelque chose montait. Quelque chose montait. Mais rien. Après, c'est dit, Seigneur, envoie ton serviteur qui souffle aussi. C'est la transition, ça maintenant. Qui souffle ce vent nouveau, qui souffle et que vous voyez, quand il fait ça, subitement, il y a l'attraction. Seigneur, souffle, envoie ton serviteur qui me localise et qui souffle. Peut-être je suis trop loin, il ne peut même pas me voir. Peut-être, il ne peut même pas venir vers moi, mais envoie-le et qu'il souffle aussi ce vent nouveau en moi. J'ai continué à prier. Ce que je ressentais, qui montait dans mon ventre, s'est arrêté. J'ai continué quand même toujours à prier. À un moment donné, quand ça s'est complètement arrêté, j'ai dit, ah, peut-être c'est pas le moment. Peut-être ça va venir, mais c'est pas le moment. Je me suis levée, j'ai continué à chanter les cantiques avec les frères, avec les sœurs. À un moment donné, tu t'es retourné, parce que tu étais d'abord comme ça, tu t'es retourné. Et quand tu t'es retourné, tu as demandé aux frères de se reculer. Écarté là. Oui. Quand tu les as demandé de se reculer, je dit, hey, qu'est-ce qui va se passer? Directement, tu es venu vers moi. Et quand tu es venu vers moi, tu m'as arrêté la main. Et j'ai dit, hé Seigneur, ça veut dire que tu as entendu ma prière, tu es là. Je ne connais pas, je ne savais pas que tu étais là. Je me suis posé la question, j'ai dit, ah, tu es là. Ok, tu as posé ma main sur le ventre et tu as soufflé. Tu as soufflé, j'ai dit, j'ai demandé qu'il souffle sur moi. Il est venu, il a soufflé. Ah, merci Seigneur. Il a soufflé une fois, il a soufflé deux fois. Soufflé, ça n'a rien fait. Je me suis prosternée. J'ai dit merci Seigneur. Tu as écouté ma prière. Merci pour ce souffle que tu as envoyé, tout ton serviteur que tu as envoyé. Et quand je me suis rendue, j'étais en train de rendre grâce, ça a commencé à monter. Ça a recommencé à monter. Stop, je vais expliquer quelque chose. Vous remarquez, il a soufflé une fois, il a soufflé deux fois, il a soufflé trois fois. Et il quitte. Ça veut dire que le feu est allumé. Tu dois attiser. Il y a une phrase qu'elle a dit, quand elle a prié et que finalement, rien ne s'est passé, elle a dit que peut-être ce n'est pas le moment. Ne faites jamais cela dans la présence de Dieu. Ne faites jamais ça dans la présence de Dieu, d'accord? Quand vous priez, ça ne marche pas. Quand vous regardez, continuez à presser dans la prière. Parce que Dieu, c'est lui qui doit agir, d'accord? Vous imaginez le premier jour où ça a commencé à passer, c'est commencé à se passer. Vous connaissez bien ce qui s'est passé. Vous remarquez que j'étais ici en de vouloir partir. Et puis juste, le témoignage. Y a-t-il pas le témoignage? On se séparait, on pouvait se séparer. On s'était dit au revoir, non? Jusqu'on partait. Vous remarquez qu'on a fait plus de 3 heures encore par la suite. Donc, c'est la prière. C'est la prière et la foi qui attirent la présence du Seigneur Jésus. Amen. Donc, ne priez pas en disant que Seigneur, si ce n'est pas aujourd'hui, même demain. Il n'y a pas cette option-là pour quelqu'un qui a la foi. C'est maintenant. C'est maintenant. Vous devez aller devant le Seigneur pour prier pour maintenant. D'accord? Il veut le faire. Imaginez quelqu'un est lépreux qui a vu le Seigneur Jésus. Il dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Il dit, Jésus dit, je le veux. Par cette parole, je le veux, ça veut dire que Jésus dit, la Bible déclare que c'est en lui qu'elle a le oui. Amen. Il n'y a pas le non en lui. Donc, le Seigneur ne nous refusera aucun bienfait. Amen. Tous les bienfaits du Seigneur. Il garde ça au ciel pour qui? Pour les satanistes. Donc, quand vous êtes son enfant, quand vous lui demandez quelque chose, que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Rémunérateur, ça veut dire celui qui paye. Rémunérateur de ceux qui comme tu le cherches, il va payer, c'est pourquoi tu le cherches. C'est pour nous. Donc ne donnez plus cette option, c'est à Dieu, que même si c'est demain, même si tu ne me fais pas aujourd'hui, il n'y a pas de souci. Quand vous allez devant lui, que ce soit chez vous, que ce soit n'importe dans quelle situation, dis Seigneur, c'est maintenant. Le monsieur a dit, si tu le veux, sois pur. Il dit, je le veux, sois pur. Donc ma volonté, c'est que tu sois pur. Ma volonté, c'est que tu sois pur. D'accord? Très bien. Oui. Et donc ça a commencé à monter. Merci frère. Ça a commencé à monter. Je rendais toujours grâce à Dieu. Je dis merci Seigneur parce que tu as envoyé ton serviteur et
Il m'a visité. Oui, viens, mon cher. Il m'a visité. Après, je me suis retrouvée seulement en train de me coucher et de ramper vers ici. De ramper vers ici. Je rampe jusqu'à... Je me retrouve au milieu ici. Et après, vous avez encore dit... Vous avez prié en disant que ce ventre s'ouvre. Ça a continué à monter, à monter. Et après, je me suis retrouvée en train de crier. Je ne savais pas pourquoi je criais. Je ne savais même pas Et quoi, maintenant que c'est elle qui a crié, on ne sait pas qu'elle est déjà dans l'esprit. Je criais fortement. Plus maman So qui soufflait sur moi, parce que c'est maman Flo qui soufflait. Plus elle soufflait, plus je criais. Plus elle soufflait, c'est comme si ça montait seulement à moi. C'était comme ça. Bon. Et après... Ton mari a vu que tu dis que mince, même ma femme. Si elle te dit quelque chose, tu seras content. Oui, frère. Tu es sûr que tu seras content? Oui, frère. Le Seigneur dit que je vous donne les jumeaux. Vous applaudissez. Vous applaudissez. Toi, quand il y a les jumeaux vont venir, tu vas faire la layette. C'est toi. Parce que celui-ci, son problème c'est que je ne travaille pas. Voilà encore deux qui vont encore venir. Donc, Papa Tani va faire la layette. Amen. D'accord? Amen. Embrassez-vous à l'homme maintenant. C'est pour ça qu'il t'appelle. Que le Seigneur te bénisse, d'accord? Je vous ai donné. Tu es content de ça? Hein? Ou bien il y a trop d'enfants? On retient d'abord. On retient d'abord. Parce que à ces deux enfants sont connectés toutes vos bénédictions dans les cieux. Amen. Écoutez bien, je vous dis quelque chose. Vous remarquez que je n'ai pas craint de dire ça devant vous. Amen. Parce que quand il dit, ce n'est pas mon problème. Je voulais dire ça devant vous, que quand ça va arriver, vous sachez que ça a été déclaré en ce jour de vendredi. Amen. Et quand ces deux se positionnent dans leur ventre, à cet instant, c'est toujours des bénédictions qui s'attendaient, ça commence à venir dans leur vie. Amen. Maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose qui a déclenché ça. C'est devant vous que ça s'est passé. Vous remarquez que j'ai pris la parole entre ses mains. Je parlais. Quand il dit parle, mon frère, elle a dit merci, frère. J'ai entendu dans mon esprit, donne-leur le jumeau. À cause de ce respect. Respectueuse. Cette parole, il dit merci, frère. C'est-à-dire, je prends la parole entre ses mains, j'explique ce que je l'ai expliqué. Il dit vas-y, ma soeur. Elle dit merci, frère. Ça a un poids terrible. Amen. Merci, frère. Vous comprenez cela, frère? Amen. Ah non. Que Dieu te bénisse. Dieu te bénisse.